parti. Voilà, donc bonjour tout le monde. Donc que l'on soit assise ou debout, peu importe. Alors si vous vous asseyez, c'est en bord de chaise. Là, les pieds bien à plat, les genoux bien au-dessus des chevilles, le dos bien droit, auto-agrandissement sur le bord de la chaise. Si vous choisissez l'option debout, ce qui ne vous empêche pas d'alterner, donc les jambes écartées largeur des hanches, là tout simplement, et on va commencer par se frotter les mains vigoureusement. On enchaîne avec les poignets. Alors, on se frotte les poignets, les avant-bras. Ok, va pour les coudes. Les bras, l'épaule. De l'autre côté. Les mains derrière la nuque ici. Les poings pour frotter le bas du dos. Alors ça réchauffe super tout le corps. Frotte le bas de mon dos. La taille, on va croiser les mains devant le bidou. Je vais faire des cercles. Encore un petit peu la taille ici. Avec les doigts, je vais ouvrir. Pardon, je mets là, voilà. Hop, j'ouvre, je ferme. Je relâche. Je vais aller frotter mes cuisses, l'intérieur. On y va sur le popotin. Alors, si je suis assise, je peux tout à fait aller ici sur le popotin, l'arrière des cuisses et descendre de cette façon-là. Et si j'ai choisi l'option debout, je me mets de profil, je frotte ici, je descends l'arrière des cuisses et je remonte par l'intérieur. Et de façon assez dynamique, dynamique. Voilà. Ici, si je suis debout, je monte un sur demi-pointe et l'autre. Je déverrouille un petit peu mes orteils. Choisissons l'option assise. Ben, je fais la même chose. Hein. Voilà. Je monte sur demi-pointe. Je me remets ici debout. Je monte sur demi-pointe et je vais pivoter. Je vais diriger le genou un petit peu à l'intérieur et en dehors. À l'intérieur et en dehors. Voilà. En douceur. Faites l'autre jambe maintenant. Moi, je vous montre là, à partir de la position assise. Je monte sur demi-pointe aussi. Un seul pied. Et le genou vient dedans et dehors. Voilà, je pivote sur le bout de l'orteil. Et je vais chercher l'ouverture par la hanche. Voilà, vous avez dû faire les deux pieds. Ici, je vais rester assise ici. Et là, je vais décoller mes orteils, poser les pieds à plat et monter sur demi-pointe. Pareil, je vais faire un petit peu la bascule. Jouer un petit peu avec mes chevilles. La position debout, ben c'est pareil, je monte sur demi-pointe et je vais derrière. Alors je fais attention à ne pas trop pousser le popotin quand même. Hop. C'est vraiment un travail au niveau des chevilles. Je vais chercher à faire pour déverrouiller mes chevilles. Ici, en même temps, je vais jouer un petit peu avec mes poignets. Marcher un petit peu sur place. Alors, je suis debout, je marche sur place. Je suis assise, je marche sur ma chaise. Je marche sur place. Voilà. Donc, assis ou debout, vous choisissez. Vous pouvez changer d'option. À vous de voir. Les bras le long du corps, ventre engagé ici. On va faire des petits cercles avec les épaules. Petits. Faites pas des grands ici qui creusent le dos. Juste des petits cercles. Le ventre est engagé. Voilà. Et je prends la conscience d'où l'ouverture de la poitrine lorsque ça part vers l'arrière. Je sens mes omoplates qui se resserrent. Et c'est pareil, si ça fait des... C'est tout rouillé, faites des tout petits. Tout petits. Ça peut être très très bien. Voilà, et de l'arrière vers l'avant. Alors attention, quand je pars de l'arrière vers l'avant, je fais attention à ne pas emmener mes lombaires en même temps. Je garde mon dos en neutre.
avec la courbure naturelle de ma colonne. Et je fais mes petits cercles d'arrière-avant, d'avant-arrière. Ok. On va marcher sur place. Et on va lever les genoux. Je reste 1, 2, 3 secondes. Je marche. Et je change de jambe. Je reste je tombe. 1, 2, 3 secondes. J'ai choisi l'option chaise. Je marche. Et je reste 1, 2, 3 secondes en l'air. Je marche. Et je reste l'autre jambe. 1, 2, 3 secondes en l'air. C'est parti mon kiki. On marche. Dans la troupe, il n'y a pas de jambe de bois. Ça ne se voit pas. Allez, on y va. Je tiens ma jambe. Je cherche mon équilibre si je suis debout. Ça ne vous interdit pas de prendre aussi éventuellement le dossier de votre chaise si vraiment vous avez ce besoin pour trouver votre équilibre. Encore une fois, un appui, c'est une sécurité. Utilisez-le le moins possible si vraiment vous voulez travailler votre équilibre. Et je change de jambe, je tiens. Bidou, rentrez. Allez, encore une fois ou deux. Donc, option assise, option debout. Même combat, continuez. Je marche. Et je lève. J'ai le dos tenu. Et je marche. Et je lève et je tiens 3 secondes. J'ai le dos tenu. Ok, on y va ici. Alors, option debout. J'écarte un step touch. Voilà, je suis assise. J'écarte, ma jambe revient et je reviens au centre. J'écarte et je reviens. Un step touch, assis ou debout. Là, vous pourrez constater que je suis sur demi-pointe. Je mets de profil, qu'on voit bien, mes talons sont soulevés. J'écarte, je resserre et je reviens. Et vous allez voir que si vous voulez essayer l'option assise, c'est plus fatigant que l'option debout. Alors si on veut être un petit peu plus efficace, quand on est debout, on va le faire. Et hop, hop, step, touch, lève, step, touch, lève, step, touch, lève, step, touch, lève, step, touch, lève. Et je marche. Alors, on va s'amuser à faire un petit travail de coordination, bras et jambes. Mettez les bras ici. 1, en bas. 2, vers le ciel. 3, sur le côté. 4, poitrine. 1, en bas. 2, vers le ciel. 3, côté 4. Quand vous levez les bras au ciel, si vous avez des problèmes d'épaule, en fait, dirigez simplement les bras un petit peu plus haut. Sans pour autant les amener tout en haut. C'est le mouvement des bras qui compte. Je suis assise, même combat. 1, en bas. 2, je ne peux pas lever trop, j'ai mal aux épaules. Je m'arrête là. 3, j'ouvre côté. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Facile les bras. Je vais m'occuper des pieds. Alors, pendant que les bras feront cela, la jambe droite, peu importe, on fera la gauche après, fera pied dedans, talon dehors, pied dedans, talon dehors, pied dedans, talon dehors, pied dedans, talon dehors. C'est bien, ça fait travailler l'articulation de la hanche et en même temps, on va associer avec nos bras. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça va peut-être un petit peu vite pour vous. Continuez à vous entraîner. Je vais vous montrer l'option assise bord de chaise. Donc pareil, les jambes écartées largeur des hanches. Le genou dedans, 1. Talon 2 en dehors. 3, 4. 1. Le genou dedans. 2 en dehors. 3 en dedans. 4 en dehors. Dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Ça va, vous arrivez à suivre?
Prenez votre temps, ne vous énervez pas, c'est toujours la latéralisation et le travail un petit peu de coordination. Ça termine bien un échauffement, je trouve, et puis ça vous permet de connecter vos deux cerveaux. Intéressant. Alors, on y va de l'autre côté, tranquillement, on reprend les bras tout seuls. 1, 2, 3 en haut, 4, 1, 2, 3, 4. Comme vous avez déjà fait avec le pied droit, mentalement, vous pouvez vous imaginer ce que va faire le pied gauche. Alors mentalement, ça peut faire en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dedans, en dehors, 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 en dedans, en dehors. Continuez debout ou assise, pareil. Ici, donc là c'est la jambe gauche, le pied bas, le genou va vers l'intérieur, un dedans, le genou en dehors, en dedans, 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 en dehors. Et le jeu, bien sûr, consiste à essayer d'accélérer le mouvement. Alors là, je vais le faire un petit peu plus vite. Tant pis si vous vous emmêlez les pinceaux, ne vous énervez pas avec ça. Si vous y arrivez déjà à peu près lentement, c'est pas mal. Alors, on va essayer de le faire à mon rythme si vous voulez. Si vous pouvez, assise ou debout, vous avez les deux options. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 ans, 8. Je change de jambe. Ça va pas? Ah, c'est dur. On y va quand même. Allez, on perd rien. De l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Eh bien, bravo, vous avez vu, vous y arrivez. Pas de problème. Alors ici, je suis assise en bord de chaise. Là, je vais récupérer mon ballon. Je vais le mettre au niveau de mes genoux. Les pieds bien à plat, bord de chaise, ballon, genou. Je vais en plus utiliser mes mains qui vont venir pousser sur le ballon. Et au moment où les mains vont pousser sur le ballon, je vais m'auto-grandir. Vraiment aller travailler l'intérieur de mes cuisses. Ici, les pieds sont bien à plat. Donc, position assise, main extérieure genou, ventre engagé, auto-agrandissement. Inspiration. Et en soufflant, je vais pousser, serrer, 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 serrer le ballon avec mes genoux, mais en plus avec les mains. Et une fois que je suis là, mes mains vont faire contre-résistance. Je vais vouloir écarter les genoux, mais mes mains m'en empêchent. Eh ben ouais, c'est vachement dur. Je fais l'option debout. Donc pareil, je suis ici, je mets un peu de profil. Je vais plier légèrement mes genoux, je vais mettre mes mains à l'extérieur, je vais prendre une inspiration, mon dos est droit et plat. Je ne suis pas courbée, je suis droite, ventre dedans. Les mains à l'extérieur des genoux, j'inspire, je vais souffler, donc je vais pousser, j'aide en fait mes cuisses à pousser vers l'intérieur. Allez, on rentre le ventre très très fort, et une fois qu'on est là, on veut écarter les jambes, mais les mains en empêchent. Allez, on rentre le ventre très fort, on tient, et on relâche. On va le faire 3 fois, c'est fatigant, c'est pas évident, il n'y a pas de mouvement, puisqu'on est en contre-résistance dans tout ce qu'on fait. Là, le premier petit mouvement à la rigueur, c'est quand je pousse avec les mains vers l'intérieur et que je serre le ballon. Mais là, ici, quand je vais vers l'extérieur, je dois avoir suffisamment de force dans mes bras pour empêcher mes genoux de s'écarter. Option debout ou assise, peu importe. C'est plus facile assis parce qu'on est quand même, voilà. Mais on y va, on pousse avec les mains, les genoux, le ventre bien bien rentré. Je m'auto-grandis. Et là, j'essaye d'écarter mes jambes. Mais mes mains empêchent. Comme si je voulais lâcher le ballon. Si je laisse... Ah ben non, ça c'est pas bien. Un gage. Le ballon reste là. Et il veut s'écarter. Et là, vous devez sentir vraiment tout le travail dans la partie interne ici de vos cuisses. Oh, ça va? Allez. Ici maintenant,
debout ou assis, on va peut-être laisser notre ballon. Je vais plier une jambe d'appui, sortir le talon devant. Et avec le talon, je vais faire un cercle. Donc là, je suis embêtée avec mes coussins. Voilà. Donc je vais plier la jambe d'appui sur le bout du talon. Et je vais faire côté. Je vais amener cette jambe derrière. Et là, je vais me redresser. Je vais faire une jolie fente. Et je vais ouvrir. Je reviens. Je replace mes bras. Côté. Devant. Et je ramène. Je récapitule. On va plier la jambe d'appui droite. Ici. Et sortir le talon gauche. Devant. Comme si le talon, il y avait une craie sur le talon et vous allez tracer un cercle. Jambe d'appui droite fléchie, gauche tendue devant. Je glisse le talon sur le côté. J'amène ma jambe derrière. Donc là, si je me mets derrière ici, j'arrive en fente. Et mon pied est perpendiculaire. Il n'est pas dans l'axe, hein, il est perpendiculaire. Donc, devant, côté et derrière. Là, je suis en fente. Je redresse mon dos. Et je vais mettre mon bras droit, j'ai ma cuisse droite devant, sortir mon bras droit devant, mon bras gauche derrière, je vais regarder derrière, et là je vais lever. Je reviens, je replace mes bras, je remets de l'appui sur ma cuisse droite, côté, devant, et je retrempe. Alors, pendant que vous continuez debout, je vais me mettre en bord de chaise ici, une fesse là, le pied droit, et pareil, c'est le talon, donc je me tiens à la chaise hein, là au départ, sur le côté. Le talon gauche est devant, il va glisser, il va venir derrière, je vais redresser mon buste ici, là je vais placer mes bras, je vais pivoter, diriger ma main droite vers ma cuisse droite, et je vais lever le bras droit, regardez, en abaissant le bras gauche. Oh, que ça ouvre bien, que ça tire tout là. Je respire calmement. Je reviens doucement, je replace mes bras. Je retiens ma chaise ici, je rentre bien le bidou pour ramener mon talon vers l'extérieur, devant et de retour. On le refait encore une fois ensemble, donc option assise ou debout. Mettez-vous bien sur le côté de la chaise, hein, vous n'êtes pas au milieu. C'est reparti encore une fois, donc c'est la jambe droite qui est fléchie, le talon gauche qui est tendu devant, jambe gauche tendue devant. Puis je passe sur le côté et je vais derrière. Je redresse mon buste. Je vais placer mes bras, je vais pivoter et je vais lever le bras droit. Regardez la main droite, abaissez vos omoplates, respirez calmement. On revient tout doucement, on ouvre nos bras, on se retrouve, on s'attache à la chaise ici, on amène du poids sur la cuisse ici devant pour ramener le talon, terminer son cercle et revenir. Et hop, et je vous le donne en mille de l'autre côté. Alors je vais commencer par la chaise. Stabilisez-vous bien en mettant la main sur l'assise de la chaise à l'opposé. Hein. Il n'y a plus qu'une fesse sur la chaise et au bord de chaise. Et c'est parti. Prenez le temps, toujours. Je glisse le talon devant. Jambe tendue, pied flex. La jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. Je vais enlever mon ballon. Glisser la jambe sur le côté. Puis derrière. Je vais me redresser. Ouvrir mes bras. Placer le bras gauche devant. Levez le bras, abaissez l'autre derrière et regardez ma main en l'air. Je sens toute cette ouverture thoracique là, omoplate basse et je tiens. Si la jambe est un petit peu pliée derrière, c'est pas grave. C'est pas grave. Cherchez à ouvrir là surtout. On respire 3 cycles respi. On relâche tout en douceur. On revient. On se retrouve à la chaise, je ramène la jambe par le côté, par l'avant, et je ramène.
Continuez votre exercice, assise. Là, je vais vous le montrer debout. Donc, debout. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui va venir plier. Jambe droite tendue devant. Engagement du ventre. Ici. On glisse le talon sur le côté. Et fente derrière. Je place mes bras. Puis ici, ma jambe gauche qui est devant. Mon bras gauche va venir devant aussi. Et là, je vais lever. Ouvrir mes côtes, rentrer mon bidou, me grandir. 3 cycles respi. On revient en douceur. On replace les bras. On met du poids sur la cuisse de la jambe avant. On ramène le talon sur le côté et devant. Et je resserre. Je vous laisse refaire encore une fois ou deux si vous voulez. Ok, allez, on va enchaîner sur un autre exercice. Donc, je vais le démarrer ici assise. On va mettre nos mains de chaque côté ici de nos cuisses. Là, et on va pousser les fesses vers l'arrière pour descendre à dos plat. Et regardez mes coudes. Et comme les ailes de poulet, une petite ficelle ici, hop, schlac. Donc la partie au supermarché prête à se faire croquer. Donc, gardez bien les coudes serrés derrière. Ventre rentré. Jambes écartées, largeur des hanches. Je vais tirer mes coudes vers l'arrière et rentrer mon ventre en mettant mes mains à la hauteur d'ici de mes fessiers, moyens fessiers. Et je vais pousser les fesses derrière. Et je vais chercher l'allongement de mon centre-tête, de mon dos et de mes coudes qui vont tirer derrière. Puis là, doucement, je vais laisser glisser mes mains vers l'avant, le long de mes cuisses, le long de mes mollets. Amener le ventre sur mes cuisses. Et si je peux, si j'ai mal aux épaules, je peux tout à fait m'arrêter là. Le but étant d'aller chercher loin, loin, loin devant. Et d'aller étirer la longueur du dos. Donc le plus bas possible. Le retour. Je reviens. Rentrez bien le bidou. Ramenez. Tirez, verrouillez vos coudes vers l'arrière sans creuser le dos. Option debout. Je suis ici. Donc là, c'est pareil. Je vais tirer mes coudes, verrouiller mes coudes derrière. Encore une fois, un petit peu comme des ailes de poulet ici. Là, je vais me pencher un petit peu vers l'avant. Je vais plier les genoux. Mettre mes mains à l'extérieur de mes cuisses. De mes fesses, je vais descendre. Je vais poser mon ventre sur mes genoux. Donc, j'ai un dos plat. Je ne tire pas sur le cou. Les cervicales dans le prolongement. Et les bras vont venir tirer devant. Je reste dans cette position. Je reviens ici. Je déroule. Et de retour. On y va encore. Parti. Tirez les coudes derrière, assise ou debout. Si je me mets un peu de profil, je ne sais pas, je vais essayer comme ça. Là, et c'est parti. Je vais plier mes genoux, mettre mes mains à l'extérieur de mes fesses. Descendre, mes coudes sont bien tirés derrière, super. Je descends, je descends, je descends, ventre sur les cuisses. Je glisse les mains le long de mes cuisses. Et je vais allonger. Talon dans le sol, ventre en dedans. Je vais ramener ici et je vais revenir en déroulant. Hop, refaites-en un debout si vous voulez. J'en refais un ici assise. Peut-être un peu profil. Voilà. Bord de chaise, coude tiré vers l'arrière, sans creuser le dos. C'est vraiment vos omoplates qui se serrent. Coude ici vers l'arrière, les mains au niveau des extérieurs fessiers. J'inspire et en soufflant, je vais laisser glisser mes mains pour amener lentement mon ventre sur mes cuisses. Je descends vers le sol. Puis les bras viennent. Ils vont s'arrêter. Si pour vous les bras s'arrêtent là, c'est pas grave. Mais imaginez qu'on vous tire vraiment les doigts. Si vous pouvez aller plus loin sans engager vos épaules à vos oreilles, allez-y. Le tout étant d'étirer, d'allonger tout le dos. Et garder les omoplates vers les fesses. Et je relâche. Et ventre en dedans. Je reviens là.
On va écarter nos jambes, toujours en bord de chaise. J'espère que ça ne va pas glisser avec vos chaises ici. Et on va laisser descendre ici les mains vers le sol. Encore une fois, c'est une direction. Si les mains ne touchent pas le sol pour vous, c'est pas très grave. Mais encore une fois, vous avez vu mon dos, pour l'instant il est plat. Je vais descendre ici avec mes mains vers le sol. Si mes mains touchent le sol, super. À ce moment-là, je vais prendre mes avant-bras et je vais les pousser vers le bas. Je déroule bien, vertèbre par vertèbre, pour revenir le dos droit. J'ai choisi l'option debout. Jambes écartées, comme sur la chaise ici. Genoux fléchis, pouce-fesses derrière. Et je vais poser mes mains au sol. Bon, jambes pliées, ça va, hein, là. Donc là, l'option sera de prendre ses avant-bras, ses coudes, on voit bien. Et je vais pousser mes coudes vers le sol. Je rentre bien le bidou. Et je dirige vers le sol. Je relâche et je déroule. Ok, option chaise, option debout. Je refais un debout si vous voulez. Ici. Si à partir de là, vos bras ne touchent pas, bah, allez-y simplement avec les doigts. Direction vers le sol. Si ça touche, on récupère les avant-bras. Et on pousse, on va plus loin. Et le ventre rentré. Je déroule. Selon l'option choisie, je vous laisse continuer. Moi, j'en refais une en bord de chaise ici. Puis un petit peu en dehors, vraiment sur le bord de chaise. Là, et je vais laisser descendre. Mes mains touchent le sol. Si je peux les mettre à plat, c'est bien. Sinon, je récupère et je descends plus bas. Et vous devez sentir un étirement de toute la colonne, hein, du bas jusqu'en haut. Tout s'allonge et tout s'étire. Ok, et on revient. Ici maintenant, on va repartir. Alors pareil, deux options. Je vais me mettre de profil ici. Là, on va étirer davantage le haut du dos. On va déverrouiller un petit peu tout ça. Je vais plier un petit peu mes genoux. Je veux regarder un petit peu l'exercice avant. Voilà. Je vais récupérer l'arrière de mes cuisses avec mes avant-bras. Relâcher ma tête et rentrer mon bidou. Une fois que je serai placée ici, je vais placer là et je vais tirer comme si je voulais me redresser, mais forcément je ne peux pas parce que mes bras empêchent derrière mes cuisses le retour. Regardez comme mon dos est arrondi et on va chercher tout cet étirement ici. Encore une fois, ça ne doit en aucun cas être douloureux. On doit sentir l'étirement. Si pour vous ça génère la moindre douleur, vous ne le faites pas tout simplement. Donc on essaye, n'attendez pas d'avoir mal. L'idée c'est vraiment d'aller chercher un étirement. Je bloque ici derrière, ventre rentré. Je regarde le sol et j'essaye de tirer vraiment. Et là je sens tout cet étirement ici au niveau des omoplates. Ça ouvre ici jusqu'en bas là. Tout ça. Hop. Je fais l'option assise. Pareil, je vais placer mes mains. Voilà, profil c'est mieux. Je vais donc placer mes mains, mes avant-bras de la même façon. Hop, aspiration du bidou. Je récupère mes avant-bras, je relâche la nuque, là. Et je vais vouloir, comme s'il y avait un crochet dans mon dos ici qui me tire vers le plafond. Imaginez qu'on vous tire le dos, le haut du dos vers le plafond. Rentrez le bidou. Restez un peu et vous relâchez. Allez-y. Faites-le encore, au moins 3 fois. J'aime bien, moi, 3 fois de suite. Premier, on essaye. Deuxième, on améliore. Troisième, il est parfait. C'est bien connu. On essaye. On ne force pas, on ne cherche pas à se faire mal. On cherche à étirer en douceur. Ok. Je vous laisse terminer votre exercice. Voilà. Et donc,
dorsale. Je vais garder mes jambes écartées à peu près la largeur de mes hanches. Je vais laisser mon bras gauche tomber et je vais vous donner deux possibilités à faire. Si on a mal à l'épaule, on ne va pas aller jusqu'au bout du mouvement. On va s'incliner sur le côté. Là, on va laisser les bras tranquilles ici. Mais attention, quand je m'incline ici sur le côté, je me relâche pas. Je suis toujours en auto-agrandissement pendant le mouvement. Mon bras gauche va glisser le long de ma cuisse gauche. Je sens comme une petite arche, un auto-grandissement. Là. Et imaginez ici, alors je vais mettre mon... Voilà, comme si je voulais me déshabiller et faire remonter mon t-shirt qui est coincé là. Donc on va laisser partir. Là, si je me mets ici, comme si le t-shirt voulait s'ouvrir. Et puis si on veut aller plus loin, on laisse monter le bras. Si j'ai mal à l'épaule, je peux le garder ici, ma main à l'épaule, ouvrir le coude, de façon à avoir une ouverture un peu plus grande. Si ça va bien, je laisse le bras partir complètement et je vais pivoter, donc je me remets un petit peu face à vous. Voilà. Et derrière. Voilà, donc j'ai ouvert, je reprends. Hein, on y va en douceur. Prête avec moi? On laisse glisser la main gauche. Je m'auto-grandis. La tête suit le mouvement. Hein, je ne lutte pas avec la tête dans un sens ou dans l'autre. Non. Elle suit vraiment le mouvement. Puis je vais monter doucement. J'ai mal à une épaule, je vais me libérer là. Je vais juste ouvrir le coude. Si ça va bien, je laisse partir le bras. On sent que l'étirement est plus intense, le ventre est rentré. Et je vais pivoter vers... Je vais regarder ma jambe gauche. Je ne pousse pas les fesses, hein. Je maintiens mon bassin dans l'axe. Et là, je sens que ça ouvre ici, que ça m'étire tout ce grand dorsal. Pour relâcher, je vais plier les genoux, relâcher le bras. Je me retrouve par le milieu, je rentre le ventre et je déroule. Choisis l'option debout, restez debout, vous le faites 3 fois. D'un côté, 3 fois de l'autre. Option assise. Là, je vais me mettre un peu plus loin sur la chaise. Je ne suis plus tout à fait en bout de chaise. Là. Je vais laisser mon bras gauche tomber de chaque côté de la chaise ici. Chercher l'inclinaison avec l'auto-agrandissement. Encore une fois, la tête ne tombe pas et puis elle ne résiste pas non plus. Non. Ma tête, elle suit vraiment le mouvement de mes cervicales. C'est tout un bloc. Je rentre le ventre et je m'auto-grandis. Je vais monter, pareil, ma main gauche à mon épaule, lever légèrement, et mon bras gauche ici va ouvrir davantage. Et c'est pareil, je vais sentir toute cette ouverture ici. Ne cherchez pas à aller trop loin, le but n'est pas d'avoir mal, le but de sentir que ça ouvre et que j'étire un petit peu au niveau de mes fascias, je vais faire respirer tout ça. Puis, si ça va bien pour vous, vous emmenez le bras en couronne au-dessus de la tête. Mais sinon, on peut le garder ici. Deux possibilités, c'est le coude qui va pivoter pour aller regarder votre genou, l'extérieur de votre genou gauche, ou le bras qui emmène plus loin, comme si vos doigts allaient vers l'extérieur de la cheville gauche. Le retour, comme debout, je lâche et je déroule lentement. Ventre rentré par le milieu. Et je recommence 3 fois du même côté pour que on ait bien le temps de sentir et après je compare avant de passer de l'autre côté. Je refais encore une fois avec vous ici. J'inspire, je me laisse glisser, je m'auto-grandis, ma petite arche. Je prends le temps. Soit je garde ici le coude et je dirige le coude vers l'extérieur, soit si ça va bien, le bras vient et m'emmène une légère rotation. Le retour, tranquillement. On va bien entendu aller faire de l'autre côté. Prenez le temps de comparer là. Le côté droit qui a été tiré par rapport au côté gauche. Eh ben oui, on n'a qu'une envie, c'est aller à gauche. Hein. Je vais rester assise, je vais en faire un ou deux assises, un assise et deux debout. Voilà, comme ça va compenser. Donc cette fois-ci, c'est la main droite qui va tomber, qui va entraîner mon buste, ma tête dans le mouvement, auto-agrandissement, ventre en rentrée. Puis la main vient se positionner sur l'épaule.
Je vais lever légèrement le coude. Si tout va bien pour moi, je laisse partir le bras et je sens cet étirement. Je respire calmement et si tout continue à aller bien, je vais pivoter légèrement, comme si je voulais diriger mon petit doigt à l'extérieur de ma cheville droite. Le petit doigt gauche à l'extérieur de la cheville droite. Et vous devez sentir ici, ça ouvre tout ça. On respire calmement. Si on a mal à l'épaule, on met simplement la main, on essaie de lever le coude et de pivoter. Le relâchement se fait par le milieu. Je déroule ventre rentré. Et je reviens dans ma position initiale. Et là, donc debout. Comme tout à l'heure, jambes écartées. Je laisse glisser la main droite. Ma tête suit le mouvement. Elle ne résiste pas, elle ne tombe pas, elle ne résiste pas de l'autre côté. Je laisse vraiment aller avec les cervicales, avec les dorsales. Et je monte. Est-ce que ça suffit? Hop, ça commence à ouvrir. À vous de doser, de faire selon votre ressenti. Je peux aller ici. Je ne pousse pas mes hanches, attention, elles restent dans l'axe. Et là, je vais pivoter légèrement, diriger ma poitrine un peu vers le sol. Soit la main ici avec le coude, soit le bras. Et je relâche. Détendez bien. Et de retour. Allez, le dernier ici. Hop, cette ouverture. Je prends déjà le temps, puis le bras, puis le coude. Soit je me limite à ça avec la rotation, soit je vais plus loin avec le bras. Et rotation du buste. Et je lâche. Et je reviens. Super. On revient ici. Alors, là, on va s'amuser à faire un petit peu, vous savez, un dos creux et dos rond et dos creux et dos rond. En faisant ce mouvement maintenant, il doit y avoir beaucoup plus de fluidité que si on l'avait fait au tout début du cours, qui peut se faire aussi en mouvement d'échauffement. Si je me mets sur ma chaise, ben là, c'est pareil, je vais mettre mes mains à l'intérieur de mes genoux ici, je vais rentrer mon bidou et je vais pousser à faire un dos rond et dos creux. Alors, hop, de profil. Ici, je mets là, et là je fais dos rond et dos creux et dos rond et dos creux. Et là, je vais jouer aussi avec mes cervicales. En faisant ce mouvement, je vais essayer de mobiliser l'ensemble de ma colonne, la mobilité de ma colonne. Et dos creux, n'oubliez pas de rentrer le bidou. Et creux, dos rond, dos creux, et dos rond, et dos creux. Et on déroule, et on relâche. Voilà, on marche un petit peu ici, sur place ou sur sa chaise. On marche un petit peu là. Alors, maintenant on va se mettre deux possibilités, soit au sol, soit sur la chaise. Alors avec la chaise, je vais prendre mon petit ballon, au sol aussi d'ailleurs. Voilà, et je vais mettre mon ballon au-dessus de mes chevilles. Il ne faut pas qu'il touche le sol, mais elles sont au-dessus des chevilles. Ici. Je vais décoller les orteils, m'asseoir en avant-chaise ici, et allonger mes deux jambes, flex, serrer le ballon, rentrer le ventre et m'auto-grandir, je me tiens à ma chaise, et de retour, je ramène. Et je souffle là. Et je ramène. Ça c'est l'option chaise. L'option sol. Ici, vous prenez votre ballon, pareil, hein, de la même façon, au niveau des chevilles. On décolle les orteils ici. Alors, on se met sur le dos. On peut prendre un petit caltou si on a besoin. Et là, c'est pareil. Je vais glisser dans le sol et ramener en serrant le ballon. Je fais exactement le même mouvement que sur la chaise. Je vais allonger. Je ne peux pas allonger complètement parce que mon ballon m'empêche d'aller allonger mes jambes jusqu'au bout. Mais le simple fait d'aller diriger vers le sol
Serrez les fessiers, rentrez le ventre. Et ramenez, pas par les genoux, mais ramenez avec la force de ses abdominaux. Ici. Je glisse. Et n'hésitez pas à poser la tête au sol. Posez la tête au sol. Ne cherchez pas à relever la tête. Ça vous fera mal au cou. Et vos abdos ne travailleront pas davantage. Donc surtout, ne vous enquiquinez pas avec ça. Donc là, c'est pareil, hein, je me mets donc couché, l'option choisie, bord de chaise, talons décollés, les orteils décollés, je vais au bout, je m'auto-grandis. C'est vraiment ici que je ramène. Et je les sens mes abdos, hein, je vous assure. Hein. Hop. Et je ramène. Et je tends. Et de retour. Encore, là on peut souffler. Inspirez, ramenez. Ou si vous préférez, inspirez là et soufflez autour. Vous avez le choix, mais surtout respirez. Ici. Vous allez maintenant retirer le ballon et mettre ici un pied au-dessus de l'autre. Et donc là, le but du jeu étant, on ne peut pas soulever, parce qu'on est assis ici, c'est vraiment... Si je soulève ici, je vais faire ça. Donc ça ne m'intéresse pas. Je vais garder mon dos le plus droit possible et je vais imaginer des tout petits mouvements, comme si je voulais soulever les talons. Mais voilà, je vais mettre le profil ici. Quand vous faites ce mouvement, ne me faites pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Là, on va aller chercher l'assertion basse ici. On se tient bien au bord de chaise. Là, je rentre bien le bidou et j'essaie, même s'il ne décolle pas, c'est pas grave. Le simple fait de donner de l'impulsion, de vouloir décoller les pieds du sol, c'est loin d'être facile. Hein. Je prends un vrai coup de chaud là, je ne sais pas vous, mais... Et après, vous changerez de jambe. Si vous avez choisi l'option sol, je suis gentille, c'est un peu plus facile. Pareil, un pied sur l'autre, tête allongée, et je décolle un tout petit peu. Si vous cherchez à décoller trop, c'est les reins qui vont prendre, c'est le bas du dos qui prend. Donc restez vraiment ciblé sur vos abdominaux. C'est vraiment plus, j'ai envie de décoller, mais je ne peux pas parce que c'est trop lourd. Quoi. En fait, hein, l'idée, c'est un peu ça. Vraiment, c'est lourd là. Mais j'ai donc cette contre-résistance avec la jambe du dessus. Il fait me mobiliser ici mon bassin, mes abdos, mon psoas. Et vous sentez aussi vos cuisses. Vous changez de côté, bien entendu, l'autre pied dessus, et vous le faites une petite dizaine de fois. Je vous laisse faire ça, et moi je bois un coup, j'ai soif. Voilà, qu'est-ce que... Je t'entends à peine. Ah, pourtant j'avais monté le son... assez fort. On avait mis le son au maximum quand je parle devant le micro là. Je sais pas. Est-ce qu'il me fallait encore plus là? Zut. Ah ouais, c'est au maximum. Nord. Ouais. Non, ben non. Alors. C'est bizarre parce que pour le son, je vais essayer de régler au maximum. J'espère que vous entendez quand même. Peut-être j'enlève ça, je sais pas trop. Hop. Voilà. Ici, je vais revenir en avant-chaise. Et donc, on va prendre... Je vous laisse vous rétablir. On a fini celui-là. Prendre une jambe et la mettre sur le côté. J'ai mal au genou, ça peut être un peu plus haut. Hein. Vraiment, essayez de trouver le plus de confort possible pour vous. Quoi qu'il en soit, la jambe est un petit peu croisée sur l'autre ici, le genou en dehors. Mesdames, si vous avez une prothèse de hanche, il n'y a aucun problème. On peut y aller ici ensemble. Je vais tenir ici ma cheville et mon tibia et mon genou, me redresser et me pencher en avant. Et ce faisant, vous allez sentir forcément, on retrouve l'étirement qu'on a fait hier en pilates au niveau du périforme ici. Là, je vais me mettre un peu de côté, comme ceci, donc bord de chaise. Plus le genou est ouvert, plus ça va tirer, mais si pour vous il est là, c'est pas grave. Par contre, mon dos est droit et je vais vers l'avant.
Je me penche vers l'avant. Et là, je sens, waouh, ça tire bien. Et je reviens. Donc, option chaise, voilà, faites-le 3-4 fois. Et après, vous changez de jambe, hein, bien sûr. Option sol, si vous voulez. Donc là, pareil, un petit peu comme la semaine dernière. Mais là, c'est vous qui allez vous revenir. Bon, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Voilà. Pardon. Là, je suis assise, comme c'est, voilà, assise au sol ici. Je me redresse et là, je vais vers l'avant. Donc, j'ai une jambe allongée au sol. L'autre, je peux poser le pied à l'extérieur ou sur le bas de la cuisse. Le dos droit. Je tiens ma cheville gauche avec ma main droite, ma main gauche, mon genou gauche, mon dos est droit et je vais en avant. C'est une autre façon d'étirer le piriforme qui est pas mal. Et on essaie de rester quelques secondes hein, dans ce mouvement. Voilà, on revient et on repart. Tranquillou. Voilà, si j'ai mal au genou, je peux le mettre un peu moins haut, par terre. À vous d'essayer de trouver la position qui vous fera pas mal au genou, mais qui va bien aller chercher cet étirement. Là, moi, je me remets assise ici, mais le mouvement est le même, hein, donc je vais changer un petit peu de jambe ici, comme ça. Pareil, j'amène ma cheville ici, je pose ma main, j'ai le dos droit, ventre rentré. Donc là, j'ai ma main droite sur mon genou droit, ma main gauche sur ma cheville droite. Et je vais pousser dos plat, vers l'avant. Et là, pareil, je sens que ça m'étire là. On prend le temps. On revient doucement. Et on recommence. Et on revient. Inspire. Allez. On prend son temps. On se détend pendant qu'on étire. Le seul endroit qui doit faire, entre guillemets, mal, c'est celui qui est quand on étire ici. C'est souvent coincé par là. Hein. Et on relâche ici. On ramène. Je reste ici assise. Et donc, là, on va faire donc, position assise pour les personnes qui ont choisi assis. On va lâcher les bras ici au milieu. Je vais laisser tomber le dos et je vais aller grignoter vers l'avant le plus loin possible. Le plus loin possible. Et je vais revenir, aspirer mon nombril et dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Quand je termine ici, je vais placer mes mains derrière la chaise, m'auto-grandir et creuser légèrement le dos. Alors attention, on n'est pas obligé d'emmener la tête avec. Je pousse la poitrine devant et je vais creuser le dos, je vais rouiller mes omoplates. Là, je suis en bord de chaise. Vous voyez mon dos ici qui se creuse, ventre rentré, sans douleur. Donc chez vous, si le mouvement se limite à ça, et ben c'est ça. Et après on revient ici. Restez vraiment dans vos limites à vous. Je reviens ici, je ramène les bras devant, je lâche. Et je vais partir loin devant, avec mes doigts. Je sens que tout ça s'étire. Je ramène doucement, je rentre mon bidou. Je déroule vertèbre par vertèbre. Je replace mes mains derrière ma chaise. Et j'étire le dos, sortirez sur la nuque. Et de retour. Choisissez l'option ici au sol. Ça va donner ceci. Les jambes sont écartées là, les mains là. Je vais grignoter, une petite souris qui descend. Si le dos arrondi, je vais le plus loin possible. Je redéroule vertèbre par vertèbre. Je vais placer mes mains derrière le dos. Fixer mes omoplates, rentrer mon ventre et pousser la poitrine devant. Alors, profil. Voilà, position profil. Je descends. Je grignote. Tic, 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 tic.
doucement. Ventre rentré, vertèbre par vertèbre. Je vais placer mes bras derrière mon dos, rentrer mon bidou, verrouiller mes omoplates et là je vais creuser. Et je reviens, je relâche. Alors on y va un peu plus vite, en avant. Je déroule. Bras derrière. Et je creuse légèrement le dos et je fixe mes omoplates. En avant. Boum, boum, boum. Je déroule. Bras derrière. Je creuse. Je fixe mes omoplates. Continuez encore un petit peu. Essayez de le faire un peu plus rapidement. Mais rapidement ne veut pas dire violemment. Je vais un peu plus vite, mais je contrôle ce que je fais en permanence. Sur la chaise. Je vais devant. Je déroule. Je récupère derrière. Et je creuse. Et je repars. Devant. Je déroule vertèbre par vertèbre. Je récupère l'arrière de la chaise. Et je creuse le dos selon mes possibilités. Encore une fois. Et devant. Je déroule. Et je creuse. Et on revient là. Ok. Alors, là, je vais utiliser ma chaise maintenant pour un petit travail de squat, si on veut. On appelle ça le jeu de la chaise brûlante. On va le faire debout aussi. Renforcement des cuisses et des hanches. Je vais rester du profil ici. Je suis en avant-chaise. Je vous montre. Quand je veux me relever, je vais incliner mon buste vers l'avant. Et je vais imaginer ici mon troisième œil qui va me diriger vers l'avant pour soulever mes fesses, talons dans le sol et me redresser. Le but étant aujourd'hui de renforcer un petit peu le travail des cuisses et de jouer à la chaise brûlante. Alors on fait gaffe. Ça va donner ceci. Je vous montre dans un premier temps. Je suis donc assise. Je pousse sur les talons. Je décolle. Top, top. Et je reviens. Top. Et top. Ça a brûlé. Hop. Ça a brûlé. Hop. Ça a brûlé. Hop. Ça a brûlé. Hop. Et j'arrête. Ceci renforcera vos cuisses et vos genoux. Je suis façon debout. Pareil, je vais mettre de profil. Voilà. Façon debout ici. J'imagine que je suis assise sur la chaise. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Les personnes qui ont un petit peu mal aux genoux, poussez bien les fesses derrière. Hop. Et rapide. Je touche et hop. Ouh, ça brûle. Dis où ça brûle. Je vais pas très bas, hein. Hop, ça brûle. Ça brûle les fesses. Encore un peu. Assise ou debout. Choisissez l'option. Allez. Allez. Hop, ça brûle. Plus vite. Hop. Hop. Petit. Si j'ai mal au genou, c'est vrai que c'est préférable de l'avoir assis, puisque vous avez quand même une partie du poids là. Et engagez bien vos abdos. Maintenant, vous sentez vraiment le renforcement dans vos jambes et dans vos cuisses. Voilà qui est fait pour celui-là. Je regarde. Alors qu'il est pour ne pas me retrouver trop. Ouais, déjà, mon Dieu, ça passe trop vite. Ici. Alors, oui, donc on termine. Travail d'équilibre, un petit peu. On peut prendre le dossier de la chaise ou éventuellement quelque chose à portée de main. Sur le tapis, comme on veut. Alors, on va rester ici. Jambes écartées, largeur des hanches. Soit je peux prendre le dossier, mais je vais éviter de l'utiliser. C'est vraiment pour récupérer, pour ne pas tomber. Là, pied à plat dans le sol. Je vais amener le poids du corps vers la droite. Je vais laisser partir mon bras droit, comme s'il me tirait vers la droite. Et je vais monter ma jambe gauche. Garder mon bras parallèle, mon bras gauche parallèle à ma jambe gauche. Là. Et je vais laisser partir ici. Et je vais aller le plus loin possible. Et je reviens doucement. Si j'ai besoin vraiment d'un appui, je vais donner ceci. J'emmène le poids vers la droite. Je vais lever ma jambe gauche. Et éventuellement tenir ma chaise pour aller le plus loin possible.
je tiens. Et je descends le plus bas possible jusqu'à trouver à la limite de mon équilibre. Et je reviens. Encore une fois, du même côté. Poids du corps vers la droite. Le bras droit va se lever légèrement. Le bras gauche est parallèle à la jambe gauche. Elle va se lever aussi. Je m'ancre bien dans le sol. J'ai un mur devant moi, un mur derrière. Et j'essaie de trouver mon équilibre à partir de cette position. Et je reviens. Là, il y a vachement de muscles qui rentrent en jeu. Hein, c'est fatigant. Hein. Oups, de l'autre côté. Attention, prenez toujours le temps de tâtonner avant de commencer le deuxième côté. Pareil, j'amène le poids gauche, la jambe gauche, ici. Je vais lever. C'est ça. Je me plante en plus. Mon bras droit va venir le long de ma jambe droite et mon bras gauche va se lever. Et là, moi, je suis beaucoup moins bien équilibrée de ce côté-là. Je sens le crée différence. Voilà, je vais essayer de la tenir. Je me mets à la limite de la position des équilibres et je reviens doucement. Encore une fois, si vous avez besoin du dossier de votre chaise, utilisez-le. Hein. Mais on essaye de, le plus possible, c'est vraiment par sécurité. L'idée, c'est d'essayer de s'en passer, vraiment. Allez. Et là, je vais le récupérer si besoin. On allonge, on allonge, on allonge. On revient, va pour un troisième. Allez. Je m'ancre bien sur ma jambe gauche. Bras parallèle. Bras droit parallèle à la jambe droite. Et je tiens. Et je gaine tout pour ne pas me casser le bourrichon. Ah, on revient ici. On va amener le poing tout à droite, sans décoller les pieds au sol. Je recentre. Poids tout à gauche, sans décoller le pied au sol. Je vais me grandir sur ma jambe droite maintenant. Et tout de suite, je vais ouvrir la jambe derrière. En plus, ça va muscler mon popotin. Quelle bonne idée. Besoin de la chaise, pas de problème. Je suis en appui sur la jambe droite, là. Et je vais tout de suite laisser ma jambe ici derrière. Et je m'auto-grandis. Je grandis, je grandis, je grandis. Et là, si je peux, ou je garde là, si je peux ouvrir, et là, je vais travailler plié, tendu. Voilà. Petite flexion. Je me mets face à vous, si vous voulez. Là, je vais ouvrir derrière. Je plie le genou. Et je tends. Je peux faire des toutes petites flexions hein, si j'ai des petits problèmes de genoux. Mais je fais ces petites flexions avec cette jambe tendue derrière, ventre rentré. Allez, on y va encore un peu. Oui, ça chauffe dans la cuisse. Oui, il y a de l'équilibre. Voilà, et là on tient. Et on essaie de se pencher en avant. Bras le long du corps. Et je reviens. Je pose. Encore une fois, vous avez un dossier de chaise, ne vous inquiétez pas. C'est là pour vous aider. N'attendez pas de tomber. On y va. Sur l'autre jambe, donc je vais essayer d'appuyer sur jambe gauche. Pareil, je vais ouvrir ici. J'essaie de placer mes bras, ou alors si besoin, je les garde sur le dossier de ma chaise. Là, moi je suis beaucoup plus faible de ce côté-là. Et je fais des petites flexions, je plie, je tends. Je rentre le ventre, je m'auto-grandis, je serre bien le fessier derrière. 2, 3, 4, 5, on maintient. Alors on essaie de maintenir. Et je vais amener les bras le long du corps. Essayer de maintenir moi, mon équilibre. Vous avez vu? Moi aussi, je me casse la binette. Sur cette jambe qui est pour moi la jambe la plus faible. Donc, comme on a tous un côté droit, un côté fort, un côté faible, on va refaire une petite, alors juste une série, mais un exercice différent sur le côté faible, uniquement sur le côté faible pour vous. Là, je vais monter le genou. Donc moi, c'est mon côté faible, ma jambe gauche, hein, vous avez dû sentir. Pour d'autres, c'est peut-être le côté droit, peu importe. On va lever ici le genou, le pied ici. Et doucement, on va essayer de le monter et de le diriger vers nous. Ou ça passe sous le genou, c'est possible aussi.
Et là, je maintiens mon équilibre simplement comme ça. Je verrouille mes omoplates, je rentre le ventre et je m'auto-grandis. Et je sens tout ce qui se passe là, dans ma cheville. On sent vraiment tout le travail dans la cheville, dans le genou. Oh punaise. Oh punaise. Allez, on essaye encore une fois. De votre côté faible, hein. Montez le genou, vous récupérez soit devant, soit sous le creux du genou. Dirigez le genou le plus haut possible vers la poitrine, le dos est droit, le ventre est rentré. Si là ça tient bien, on essaye de fermer les yeux. Eh ben oui. Et je relâche. Ok, juste pour finir. Demi-pointe, hop là. Demi-pointe, hop là. Demi-pointe, hop là. On détend. On relâche ici. Alors, soit vous vous mettez sur le sol, soit assis sur votre chaise. Voilà. Moi, je vais m'asseoir ici en bord de chaise. Soit vous pouvez vous installer sur votre tapis. Alors, on peut être sur le tapis, c'est allonger les jambes fléchies. Comme ça. Voilà. Ou sur la chaise, si vous avez votre chaise. Voilà. Le but étant que je sois couchée sur le dos ou que je sois assise ici, on va relâcher nos bras et puis on va imaginer une petite onde qui va partir de la cheville droite, qui va monter le long à l'extérieur ici de votre jambe droite. Ça va monter, ça va monter, ça va passer sous le bras, la main, hop, ça va tourner derrière et ça va redescendre, hop, ça repassera dessous, ici, ça va redescendre ici par l'extérieur pour remonter ensuite par l'intérieur. Là, on va remonter ici, pareil, ça remonte par l'intérieur. Et là, quand ça remonte par l'intérieur, on va passer devant le cou, hop, pour aller descendre. On va croiser ici et on va descendre à l'extérieur. Vous suivez avec moi, je vous donne les indications en même temps. Alors, soit assis, soit couché, on se penche légèrement en avant, c'est vraiment légèrement, hein, et la main droite va à l'extérieur de la cheville droite. Et puis, les yeux fermés, mais tout doucement, on va imaginer comme une énergie ou un petit filet lumineux, ou je ne sais pas, ce que vous voulez. Je peux inspirer lentement. Inspire, expire. Faites-le en respirant normalement. Et je laisse monter. Les yeux fermés, à l'extérieur. Là, j'arrive à l'extérieur de mon genou droit. Je glisse à l'extérieur de ma cuisse. J'arrive à l'extérieur de mon fessier droit. Je monte au niveau de ma taille droite. Le petit filet imaginaire passe sous mon bras, traverse mon avant-bras, mon coude, mon avant-bras, passe la main, passe derrière ma tête, arrive sur l'épaule gauche, glisse doucement l'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'intérieur de la main, puis remonte par l'intérieur pour glisser. Donc ça remonte par l'intérieur du bras gauche pour glisser le long de la poitrine à gauche. J'arrive à l'extérieur de ma cuisse gauche. Je descends à l'extérieur du genou gauche. Je descends à l'extérieur du mollet gauche. J'arrive à la malléole gauche. Mon petit trajet reprend par l'intérieur de la cheville gauche. Ça remonte à l'intérieur par le genou gauche. Intérieur de la cuisse. Ça arrive au pubis. Ça repart sur l'extérieur. Ça remonte au niveau de la taille gauche. Ça passe au niveau de sous le bras gauche. Sous l'avant-bras, sous le coude, et ça repasse au-dessus, sur le dos de la main, l'avant-bras, le coude, ça va vous passer devant sur les clavicules, ça va redescendre vers la droite, par l'extérieur, puis ça va remonter du bras, ça va remonter par l'intérieur du bras, ça va glisser le long de la poitrine, du côté droit, la hanche. Et là, vous allez repartir vers l'intérieur de votre cuisse droite. Laissez glisser le mouvement par l'intérieur de la cuisse droite, du genou droit, du mollet. Et puis vous laissez aller. Et maintenant, vous l'imaginez vraiment faire cette énergie qui fait tout le tour, qui part de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Visage détendu, relâché.
Abaissez bien vos épaules. Pareil, sentez peut-être l'énergie, le fourmillement dans les pieds, des légers fourmillements dans les pieds, dans le bout des doigts. Le sang qui circule. Voilà, on va prendre une grande inspiration. On va souffler. Alors cette grande inspiration, moi je la voudrais vraiment, imaginez vraiment que vous êtes comme une montgolfière, vous allez inspirer très très lentement et laisser l'air monter non seulement devant les côtes mais aussi derrière. Et normalement on va essayer de compter ensemble 20 ou 30 secondes, moi j'arrive sur une minute, on va essayer d'inspirer très 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 lentement et on va inspirer par la bouche comme si on avait une petite paille dans la bouche pour faire un comme ça, mais tout doucement, et laissez gonfler et venir l'air partout, au niveau du ventre, de la cage thoracique, sur l'avant, sur l'arrière, dans les trois dimensions autour de nous. Les épaules sont basses, on commence par souffler un peu, et j'aspire lentement. Je vais m'arrêter là, on va souffler. Voilà. Je reviens vers vous. Voilà. Ce petit exercice de respiration, il est super efficace. Je l'avais fait sur une petite vidéo en papier sur les WhatsApp. Souvenez-vous. Essayez de laisser entrer l'air lentement, lentement, lentement. Vraiment comme si on sent vraiment qu'on se gonfle. Ça fait comme ça. Et on laisse monter jusqu'au bout. Donc voilà pour ce cours de gym douce. Donc la semaine prochaine, donc là il va y avoir 2 cours de pilates, un cours de gym douce que vous allez retrouver donc sur Nana Gym avec un N majuscule de Nana sur YouTube. Le cours d'avant-hier de pilates est déjà sur YouTube. Celui d'hier va l'être très rapidement. Et puis celui d'aujourd'hui un peu plus tard dans la journée. Mais voilà, vous aurez déjà 3 cours que vous allez pouvoir peut-être refaire à loisir. Des choses que vous n'avez peut-être pas bien compris ou autres, ben, vous allez pouvoir les refaire tranquillement. Je vous souhaite un excellent week-end parce que c'est bientôt le week-end. Et puis il y a du soleil, on peut aller respirer un petit peu dehors et marcher un peu. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre participation. Et donc on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Voilà, tout simplement. Je ne sais plus quelle date ça fera. Enfin voilà, ne vous étonnez pas, si je ne fais pas de live la semaine prochaine, je ne suis pas à la maison. Je vais retrouver mes enfants un petit peu au Sable d'Olonne. Voilà, passer quelques temps un petit peu avec eux. Je vous embrasse très fort et merci. À tout bientôt. Ciao, ciao.